Je m'appelle Arthur, je viens vous présenter France Barter. Je vais juste replacer nous dans quelle partie de la FinTech on est. On a des entreprises de crowdfunding, crowdlending qui ont démontré brillamment qu'on pouvait financer du haut de bilan, du lancement de sociétés sans passer forcément par des banques, en faisant appel à l'épargne publique via des techno-web. Le barter, ça se place dans une même logique de diversification des modes de financement pour les entreprises, mais pas pour du haut de bilan, pour du bas de bilan, du besoin en fonds de roulement. Et je vais vous montrer comment on fait tout ça. Voilà, diversification des modes de financement. Donc le barter, c'est très simple. C'est un système qui permet à une entreprise de n'importe quel secteur d'acheter une prestation pour son fonctionnement, pour son développement, sans utiliser de trésorerie, mais directement en échange de sa production ou de ses actifs inutilisés. C'est ce qu'on appelle une opération d'échange. On finance un achat sans sortie de trésorerie en échange de ce qu'on produit, de ce qu'on sait faire. Voilà le principe de base. Pour faire échanger des sociétés, il faut qu'il y ait des besoins simultanés au même moment, au même montant, ce qui est assez rare. Et nous, on amène notre valeur ajoutée en proposant une unité d'échange qu'on a créée interne au réseau qui s'appelle le crédit barter, qui est égal à 1 euro, et qui permet de faire ce qu'on va appeler des échanges multilatéraux. Donc un échange multilatéral, c'est très simple. Une société nous rejoint, a besoin par exemple de financer une prestation d'impression pour 5 000 euros. Elle s'inscrit sur France Barter, on lui ouvre un compte en compensation, on lui trouve un imprimeur. Elle reçoit sa prestation, elle paye avec son compte barter, qui devient donc négatif. Elle va ensuite rembourser son achat en fournissant ce qu'elle sait faire à n'importe quelle autre société du réseau. Voilà ce qu'on fait. Donc chaque société a un compte en compensation qui est ouvert et nous, on gère les achats et les ventes. On a un véritable outil de financement. Le compte barter, il peut être ouvert, il peut être positif si on vend avant d'acheter, mais on peut également acheter avant de vendre. Donc là, le compte barter une société peut nous rejoindre, faire un achat de 1 000 à 50 000 euros en fonction de l'attractivité de son offre sur le réseau. Elle peut donc nous rejoindre, financer un achat sans sortir de trésorerie et le payer dans un deuxième temps en fournissant ce qu'elle sait faire à d'autres clients du réseau. Les avantages, on permet aux entreprises de préserver leur trésorerie. On sait que c'est le nerf de la guerre pour les TPE-PME. Les banques financent assez mal le besoin en fonds de roulement. Développer sa clientèle et optimiser sa production parce qu'on leur permet en fait d'acheter des prestations en utilisant leur production au lieu d'utiliser leur trésorerie. On a un réseau d'échange généraliste, donc vous allez trouver tout type de secteur. Ça va des grands médias parisiens à des petits auto-entrepreneurs, des avocats, des comptables. Voilà, on peut financer à peu près toutes les dépenses courantes d'une entreprise en barter. Voilà à quoi ressemble, c'est une marketplace où les entreprises mettent leurs offres, leurs besoins, elles ont leur compte barter, on a des algorithmes qui font des matchs entre les offres et les besoins. On est lancé depuis septembre dernier, on a réussi à convaincre 512 sociétés, il y a pas mal d'offres, de mise en relation, il y a eu un peu plus d'1 million d'euros de volume d'échange entre nos sociétés, c'est-à-dire d'échanges qui ont été effectués auprès de nos affiliés. Voilà, pour un chiffre d'affaires de 250 000 euros. Un point très important, nous sommes en coopérative, donc on est une coopérative, chaque société est actionnaire de la coopérative France Barter, et il y a beaucoup de banques qui se sont structurées comme ça dans le lancement. Pour nous, c'est quelque chose d'assez important pour proposer un système qui soit pérenne dans le temps. Notre business model, on prend des commissions sur transaction de 5% et un coût d'accès au réseau de 235 euros par an. Voilà notre équipe, donc on est 6 répartis entre Paris et Lyon, moi je dirige l'équipe de Lyon. On est pour l'instant en autofinancement, on est en levée de fonds sur des titres participatifs sur une plateforme qui s'appelle WeSeed. Comme nous sommes une coopérative, on doit émettre des titres, c'est des sortes d'obligations. Deux petits points, le barter c'est quelque chose qui permet de relocaliser l'économie, c'est un point assez important, on a beaucoup d'échanges, plus de 90% qui se font au niveau local, donc il y a une notion de portée de localisation qui est importante. On se développe également en marque blanche, c'est-à-dire qu'on met en place des systèmes barter clés en main dans des réseaux d'entreprises qui existent déjà. On en a fait 2, dont un à Orléans, par exemple, qui s'appelle Val-de-Loire Technopole, qui voulaient un système barter pour leurs entreprises, qui n'avaient pas forcément les moyens de développer la techno. Donc on leur a fourni la plateforme en marque blanche, et l'idée c'est de fournir plusieurs marques blanches et d'ensuite connecter ces réseaux barter au réseau barter global, car ils sont sur la même technologie. Voilà, c'est tout. Thank you. Any questions from the jury? Le pricing, en fait, l'unité de compte, c'est un barter, c'est égal à 1 euro. Par exemple, si tu es une agence web, on va te mettre en relation avec quelqu'un qui a besoin d'un site, tu vas discuter de ton devis comme tu le fais d'habitude, la négociation commerciale est la même, et la contractualisation acheteur-vendeur est la même, c'est juste le moyen de paiement qui intervient par compensation. Les clients, ils arrivent à équilibrer, parce qu'on ne sort pas de trésorerie, mais s'il faut dépenser la fraude...
Exactement. Bah, nous, c'est vraiment notre rôle d'animateur réseau. On rencontre tous les chefs d'entreprise, on rencontre les acheteurs, on regarde les postes de dépenses, on voit ce qu'ils peuvent compenser à l'année. Et en fait, les comptes barter sont limités en négatif comme en positif également. Et quel est le type de service le plus traité? Alors, là, on va dire qu'il y a 30% des échanges, c'est sur du média, parce que les médias aiment bien le barter, comme ils n'aiment pas beaucoup payer, ils aiment bien le service. Ensuite, on fait beaucoup de location de véhicules, nettoyage, site web. En fait, on est dépendant de ce qu'achètent les entreprises. Donc, au début, c'était des actifs non stratégiques qui étaient échangés. Et là, on commence à avoir des boîtes qui achètent, qui prennent des prestations d'avocats, d'expertise comptable, d'études de marché. Plus ça avance, plus on est sur des tickets moyens d'échange élevés. Là, le ticket moyen est à 1700 barter, donc c'est assez faible, mais ça augmente assez vite. Thank you. Merci.